Bonjour à tous. Heu, Aujourd'hui, vidéo un peu différente que d'habitude puisqu'on va pas parler de Victorinox, mais je vais présenter, 2 couteaux que j'ai depuis un petit moment, aussi dire ce que j'en pense. Le Laserman Skeletal KB et puis un couteau de la marque Oriver, qui est un couteau chinois. Donc voilà, donc ça on il y aura une partie sur le Laserman, une partie sur le, Oriver. Donc on se retrouve dans 10 secondes. Donc, le Laserman qui arrive dans une boîte comme ça, boîte que je trouve un peu grosse pour la taille du couteau, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis une si grosse boîte. Donc voilà. Bon, on a ça. Et voilà le couteau. Et dedans, il y a voilà, juste ça. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu une grosse boîte pour pas grand chose. Donc, ce Laserman Skeletal KB. Pour les dimensions, il fait fermé, il fait 8,7 cm. Ouvert, il fait 14,9 cm. La taille de la lame, faut que je prenne mes notes parce que je ne connais pas par cœur comme les Victorinox. Il fait 6,6 cm pour la taille de la lame. Il fait un poids de 36,85 grammes, c'est précis, hein. L'acier de la lame, c'est du 420 HC. Le reste du corps du couteau, c'est de l'aluminium, il me semble. Couteau qui a 2 fonctions au final, puisqu'il a aussi un décapsuleur, ici, qui fonctionne, hein, j'ai essayé, ça va, c'est correct. Ouais, donc bien sympathique, entièrement démontable, hein, si on a envie. Système de fermeture, enfin de blocage, c'est un nylon lock. Voilà, ici. Moi j'aime beaucoup son design, j'aime bien son design. Je reviens sur du Laserman alors que pourtant, depuis un certain temps, je suis un peu en divorce avec Laserman. J'avais 6 Laserman, hein, 6 pinces multitool Laserman, il m'en reste une parce que j'ai tout revendu. Donc voilà, j'étais plus trop Laserman, bien que ce soit évidemment, de la très bonne qualité. Et puis ouais, j'ai bien aimé celui-ci. Ça doit faire 2 mois que je l'ai et il est vachement sympathique, voilà, pour couper, je sais pas moi, plein de choses, cordage, pour ouvrir un paquet. Enfin, pour mon utilisation, il est vraiment, très, très bien. Il est petit, hein, il est quand même petit pour comparer, avec un Victorinox, par exemple, un 91. Voilà, il fait quasi en gros la taille d'un 91, hein. Il est quand même assez petit. Comparé à une lame. Voilà. C'est à peu près la même longueur de tranchant, en gros. Donc voilà. Point négatif, je trouve quand même, donc assez sympathique quand même. Point négatif, ce serait l'acier de la lame, du 420 HC, qui est pas forcément un superbe acier, mais je sais pas pourquoi Laserman a mis cet acier. Bon, c'est pas le pire, hein, mais je trouve ça un peu moyen. Voilà, maintenant j'aime vraiment beaucoup le design. Beaucoup, beaucoup. Forme de la lame. Autre point, enfin, point négatif, je sais pas, c'est le liner lock. Alors la course, elle est bien, hein. On va dire, bon, il arrive à un bon niveau, mais je me demande si il pourrait pas justement repasser de l'autre côté. Ou alors il est bloqué, je sais pas s'il est bloqué avec l'axe de la vis. Mais bon. Bon, ça a l'air quand même, ça a l'air solide, mais ce serait le questionnement. Pour le clip, je sais pas si je l'ai pas encore fait. Je me demande si je vais pas l'enlever. Bah, si on enlève le clip, on perd par contre la fonction de pas tire-bouchon, mais décapsuleur. Peut être sympathique sans, peut-être. Alors on peut l'ouvrir d'une main, bon c'est pas
très rapide, mais on peut y arriver, c'est-à-dire qu'il est assez petit, donc c'est pas forcément... Voilà, ultra pratique, mais on peut l'ouvrir d'une main, on peut le fermer d'une main, sans souci. Donc voilà pour ce Laserman. Donc pour le prix du Laserman, d'ailleurs j'ai pas dit, c'est il coûte 40 € sur Amazon. Moi je l'ai eu à 35. Donc on va dire que c'est à peu près correct quand même comme prix. Je vais passer à celui-là. Donc normalement il vient dans une boîte en carton, mais je l'ai jeté il me semble. Et voilà le couteau. Donc au River, c'est la marque, il n'y a pas de... Le couteau n'a pas de nom, enfin il n'y avait pas marqué de nom, bon, je ne sais pas. C'est un flipper, hein. Voilà. Couteau qui était intéressant, maintenant il y a des points qui me chiffonnent, notamment un gros point dont je parlerai après. Mais voilà, pour mon utilisation, c'est vrai, c'est pas un couteau exceptionnel, c'est un couteau chinois. Mais bon voilà, c'est pas... pour les dimensions, on est... alors ouvert il fait 22 cm. Fermé il fait 12,5 cm. La lame elle fait 9 cm. Et on est sur un poids de 118 grammes. Donc ça commence déjà à être un poids quand même, un bon petit poids. Le clip, moi je l'ai enlevé, je l'ai remis pour la vidéo. Voilà, mais moi c'est clairement je l'ai enlevé. Les cotes, c'est du G10. L'acier de la lame, c'est du D2. Donc, c'est pas un mauvais acier. Le problème, c'est... Bon, alors, je suis pas un grand expert des aciers, mais le problème avec le D2, c'est l'aiguisage, qui est assez compliqué. On voit que la lame, elle est plutôt vachement bien centrée. C'est assez fluide, très fluide même, hein, fermé comme ça. Intéressant. Donc voilà, je voulais en parler. Moi, je suis plutôt satisfait pour mon utilisation. Maintenant, le gros point négatif, c'est donc c'est un système de blocage à liner lock, comme vous pouvez le voir. Il fait un peu peur le liner lock, parce qu'il est vraiment ras quand même. Alors, bon, ça tient bien, hein. Mais je pense qu'il faut pas non plus en faire trop avec, quoi. Moi, pour mon utilisation, ça va, mais ça me semble un peu juste, hein, la course du liner lock. Voilà, c'est ce qui me ferait un peu peur, on va dire. Sinon, il est vraiment très sympa. J'aimais bien aussi le design, la forme de la lame. Sympathique. Moi, j'aime pas trop le clip. Je suis pas très clip ceinture, de toute façon. En général, je les enlève. Petit couteau qui, je pense, peut être sympathique. Voilà. Pour comparer au Laserman, quand même, on est déjà sur un couteau quand même beaucoup plus grand. Voilà. Mais pour ma modeste utilisation, j'en suis content. Il est plutôt bien. Et sinon, voilà. Le gros problème pour moi, c'est le liner lock, qui est plus que douteux. Alors après, je sais pas si c'est le mien qui a un défaut. Donc je vais m'arrêter là, comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, évidemment. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour changer un peu des Victorinox. Et j'avais dit que j'en ferais, j'en ai déjà fait une. J'en ferai d'autres. Donc j'espère que ça aura plu, hein, un petit peu de changement aussi. Donc voilà, bon, pour un retour, moi j'en suis très content. Comme je dis, c'est une utilisation assez simple, par contre, voilà, c'est pas des couteaux de bushcraft. Et celui-ci qui est un couteau chinois, il a, voilà, cote en G10, lame D2, bon, c'est pas le meilleur acier, enfin, il est discutable, mais c'est pas un mauvais acier non plus. Donc, commentaires, ça se passe en dessous, des questions, ce que vous en pensez, etc. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. You stole my heart of gold.